La valériane qui a une floraison de plusieurs semaines au printemps. On a la valériane blanche et la valériane rouge. Ce qui est intéressant, c'est que je vois des morosphinx qui vont les polliniser. Aussi, elle est intéressante parce que c'est une plante vagabonde, elle va se déplacer dans mon jardin. À la fin de la floraison, je la taille à ras. Et aussi, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps dans le livre Le Jardin Forêt, que les feuilles sont comestibles. Là, en ramassant les derniers petits pois, j'ai inspecté en même temps les choux. Je me suis rendu compte en fait qu'il y a de la pierride. La pierride, c'est un petit papillon blanc qui vient, qui pond ses œufs sous les feuilles des choux. Donc de temps en temps, il faut passer inspecter. Et ensuite, les chenilles, quand elles vont sortir, elles vont dévorer le chou. Donc ça, je ne veux pas, j'ai envie qu'ils se développent. Alors, je vais les enlever. Alors, j'ai coupé une feuille sur une pour vous montrer. Là, à cet endroit ici, les œufs ont éclos. Alors, on voit bien les petites chenilles. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au cours de son développement, vous allez voir que les œufs vont éclore et ça va se développer petit à petit. Et plus ça va aller, plus les chenilles vont grandir pour envahir de plus en plus la feuille et au fur et à mesure tout le chou. La sauge, Salvia microphylla, c'est un petit buisson. Il est très facile à implanter. Il se plaît très bien, très résistant à la sécheresse et aussi on peut avoir différents coloris de fleurs. Ce qui est intéressant avec cette plante, c'est qu'on peut très facilement la bouturer. On peut l'implanter en pleine terre ou bien là, vous voyez, elle est dans un pot et elle se porte très bien. Aussi, sa floraison s'étale du printemps jusqu'au plein été. Tout le long de l'été, elle va fleurir, voire un peu à l'automne. On peut la tailler en forme de buisson, on peut la contenir en forme de buisson assez petit ou la laisser monter à 1 mètre et plus de hauteur. Ici, c'est aussi un jardin à vocation esthétique. C'est un espace dont je prends soin. Et dans l'entretien du gazon, du coup, pour pas trop abîmer ma pelouse, ce que je fais, c'est que là, il commence à faire vraiment chaud. On est fin juin, presque début juillet. Du coup, je vais rehausser mes roues. Je vais rehausser les roues de la tondeuse pour tondre moins ras. En fait, vu qu'il va faire très chaud, je vais vouloir tondre moins ras pour moins endommager le gazon et faire en sorte qu'il ne grille pas ou qu'il grille moins. Aussi, pour ce faire, j'évite bien sûr de tondre en plein soleil. Alors ceux qui suivent la chaîne YouTube depuis des années le savent, c'est que au niveau du gazon, je ne tombe pas de manière égale partout. Par exemple, là, il y a des zones que je laisse pousser plus, comme ça permet d'augmenter davantage la biodiversité, de laisser ici le trèfle s'exprimer et les abeilles, elles apprécient particulièrement. De plus, ça peut permettre de faire un petit côté artistique et de faire des formes dans son gazon. Aussi, il est possible dans certains gazons de laisser pousser l'herbe partout et de délimiter juste des chemins avec la tondeuse pour emmener d'un point A à un point B. Ici une forbe, il existe un grand nombre de forbes. Là c'est l'Euphorbia caracias. C'est aussi une plante vagabonde, elle va se déplacer dans mon jardin. Elle est intéressante parce qu'elle a une floraison qui dure plus d'1 mois et c'est l'une des premières à fleurir ici dans mon jardin. J'aime bien, elle a un petit côté extraterrestre. Voilà, elle est en fin de floraison, elle a ses inflorescences qui commencent à décliner au niveau de l'esthétisme. Alors ce qui apparemment, il faut faire attention avec le suc, c'est un suc un peu laiteux, une sève un peu laiteuse. Il faut faire attention, apparemment certains pourrait être allergique. Je la taille aussi en fin de floraison à la cisaille, je lui fais une forme arrondie et j'enlève juste les inflorescences.